Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le sabbat. Aujourd'hui, nous sommes avec Carole et Davis. Carole nous fera la prière. Inclinons-nous. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Merci de nous avoir conduits ici en ce jour. Que tu puisses permettre que toute cette discussion soit menée avec l'aide de ton Esprit Saint et que tous ceux qui vont nous entendre, nous regarder, puissent apprendre encore plus de toi autour de ce thème qui est le sabbat. Garde-nous, fortifie-nous, dirige les débats, tendre Père, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Deutéronome, le chapitre 5 et les versets 12 à 15. Nous allons découvrir quelque chose de vraiment important en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant qu'étudiant fidèle de la parole de Dieu. Et voyons ce qui est dit, Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Nous découvrons quelque chose, je dirais, d'important en tant qu'adventiste du 7e jour. Nous voyons que Dieu a mis en place, a mis un jour de repos pour chacun d'entre nous. Nous avons vu dans quel but, afin de pouvoir nous reposer. Mais cette semaine, nous allons découvrir un aspect un peu, on y pense moins, où la question qui nous est posée, le sabbat nous amène-t-il au salut? Alors, votre avis, Carole, le sabbat peut-il nous amener au salut? Je pense que oui, qu'on peut répondre oui à la question parce que le sabbat fait partie des commandements. Or, pour accéder au salut, il faut observer les commandements de Dieu. Donc, je pense qu'on n'a presque pas le choix que d'observer le sabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on observe le sabbat que nous serons sauvés, parce que c'est Christ qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Mais en même temps, si on accepte ce sacrifice, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'acceptation de ce sacrifice ne va pas sans l'observation de la loi de Dieu. Donc, on peut conclure que si l'observation du sabbat n'est pas une habitude chez nous, on a des soucis par rapport au salut. Je ne sais pas ce que tu en penses, Davis. Je dirais que le sabbat emmène surtout au repos, à la communion avec Dieu. Et grâce à cette communion, on apprend à connaître Dieu, à cheminer avec lui, à faire ce qui lui plaît, donc à observer ses commandements. Donc, si je comprends bien, observer le sabbat, ça n'est pas une histoire, je dirais, d'une manière littérale, c'est-à-dire un jour observé parce que la loi me dit. Il y a un but derrière tout ça, alors. C'est pas dire je me repose et puis bon, je me repose chaque samedi et puis c'est bon, c'est fini, tout est OK. Ça ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a une démarche qui continuelle à accomplir. Oui, ça s'intègre. En fait, l'observation du sabbat s'intègre dans une dynamique de relation avec Dieu. C'est-à-dire que si on n'a pas vraiment compris qui est Dieu, son importance pour nous, l'intérêt que nous avons à lui obéir, le sabbat n'aura aucun sens. Enfin, je veux dire, tout le monde peut s'arrêter de travailler du vendredi soir au samedi soir, voilà, et dire que non, ça rentre dans une dynamique, c'est-à-dire que le sabbat ne doit pas être juste ce point d'orgue dans la semaine. Le sabbat se prépare tout au long de ma vie. Enfin, je veux dire, chaque semaine, du dimanche au sabbat, je prépare le... C'est ça, hein? Du dimanche au vendredi, je prépare quand même ce sabbat-là. Donc, en fait, il faut que ce soit intégré dans mon mode de vie. C'est pas simplement, voilà, le vendredi arrive vite fait, je m'arrête et tout. Non,
il faut que ce soit vraiment un ensemble. Il faut que ça ait un intérêt dans ma vie. Il faut que je comprenne pourquoi j'observe le sabbat. Il ne faut pas le faire juste pour le faire. Il faut le faire parce que je comprends qu'en quelque part, c'est un symbole d'adoration et de domination totale de Dieu sur ma vie. Tout à fait. Et il y a quelque chose d'important de comprendre où nous parlons de salut. Et le salut, je dirais, on peut le séparer en 3 phases. La justification, la sanctification et la glorification. Donc, Carole, tu peux nous expliquer ça? Parce que peut-être ça paraît un peu troublant pour certains. Justification, sanctification, glorification, qui amène au sabbat? Pourquoi tant de mots? Non, mais c'est lié, je pense, toujours à Jésus. Hein. On a la justification. La justification, en fait, c'est ce que Christ me permet justement de faire par l'acceptation de son sacrifice. Une fois que je suis dans le processus de la sanctification, cette justification m'est acquise, puisque je me présente, c'est Jésus qui me représente auprès du Père. Donc, on voit bien que cette sanctification forcément appelle la justification, puisque c'est ce qui me permet d'avoir à nouveau ce lien avec Dieu le Père. On est bien d'accord que Jésus, c'est lui qui nous sert de canal pour pouvoir accéder au Père. C'est lui qui a permis que le pont puisse se remettre en place après le péché. Non, mais c'est lié, je pense, toujours à Jésus. Hein. Cette sanctification, nous l'avons comment? C'est en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous lui faisons la promesse de toujours observer sa loi, de le laisser guider notre vie par l'opération du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est cette partie sanctification que nous devons subir, je dirais. J'utilise subir, mais c'est cette transformation qui se passe dans notre vie jour après jour. C'est vraiment ce processus. C'est un processus, la sanctification. C'est pas un jour sanctifié, toujours sanctifié. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un processus. Ensuite, et la glorification, bien sûr, ce ne sera qu'au retour de Jésus. Lorsque nous aurons l'apogée de tout ça, on aura compris dans quel sens vraiment, enfin, je veux dire qu'on aura le fin mot de l'histoire, l'objectif de la sanctification, pourquoi cette justification, elle était amplement nécessaire, et bien sûr, la glorification, c'est l'apogée, c'est le but ultime, c'est lorsque nous vivrons pour toujours avec notre Père Céleste, en tant qu'élus, pour pouvoir profiter pleinement de tous ces moments où nous aurons passé à attendre, justement, dans ce processus de sanctification, grâce à la justification de Jésus, d'être dans la glorification. Avec un corps parfait et éternel. Voilà. Tout à fait. Exactement. Maintenant, voyons ce qui est dit au verset 15 de Deutéronome 5. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Je suis en train de me dire que Dieu dit au peuple d'Israël de se souvenir de là où ils étaient. Et je pense que c'est pour nous, Dieu nous dit la même chose. Dieu nous dit, souviens-toi où tu étais quand tu étais loin de moi. Dans quelle situation qu'on est lorsqu'on est dans le péché? On peut comparer ça à un esclavage, parce qu'on n'arrive pas à ne pas pécher lorsqu'on est sans Dieu. Et donc l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte est en parallèle avec notre esclavage quand on ne connaissait pas Dieu, quand on n'était pas encore sanctifié, on était esclave du péché. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer, que c'est ce jour de repos qui nous permettra de sortir. Et quand il dit à Israël ça, c'est de se rappeler dans quelle situation ils étaient. Mais je me dis que Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, l'histoire du sabbat, c'était pas sur leur compte, entre guillemets. Qu'en penses-tu? Alors, l'histoire du sabbat n'était pas sur leur compte. Tu veux dire qu'ils ne l'observaient pas, qu'ils l'avaient oublié? Oui, parce qu'on se souvient quand même que lorsque l'Éternel a donné les tables de pierre à Moïse, la loi du sabbat, c'était quoi?
souviens-toi du jour du repos. Et c'était à l'adresse des enfants d'Israël. Ça sous-entend qu'ils avaient cette notion du sabbat. Mais que malheureusement, de par la déportation, l'esclavage, etc., ils avaient certainement oublié la loi. Ils avaient certainement oublié Dieu d'ailleurs, puisque Dieu a dû faire toute une pédagogie. Et malgré ça, quand on dit les habitudes, on la donne dure, les mauvaises habitudes surtout, malgré le fait que Dieu ait fait tout ça, on voit bien qu'il était tout le temps en train de se rappeler. Donc, c'était quand même sur leur compte, sauf qu'ils n'écoutaient pas, ils n'obéissaient pas. Mais le peuple savait que le sabbat existait. D'accord ? On ne peut pas dire qu'ils l'ont découvert au moment du Sinaï, puisque, souviens-toi, je ne peux pas me souvenir de quelque chose si ça n'a jamais été une réalité pour moi. Et on sait que de toute façon, ne serait-ce que dans le jardin déjà, le sabbat existait, puisque Dieu a créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et s'il s'est reposé, ça veut dire qu'il a bien enseigné à Adam et Ève ce qu'il fallait faire le jour du sabbat. Donc on voit très bien que le sabbat n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça subitement, c'est pas nouveau. Donc lorsque l'Éternel leur dit ici, tu te souviendras que tu as été esclave, parce que en quelque part, le sabbat étant un jour de repos aussi, c'est le repos paix. C'est le repos, je me repose en Christ, en Dieu, parce que Dieu a fait ça pour moi. Puisque le sabbat, c'est aussi un moment pour nous remémorer ce que Dieu a fait pour nous. Dans la semaine, le jour même, enfin, quel que soit, c'est aussi un moment non seulement de commémoration de la création, mais aussi de réminiscence, je me rappelle des bienfaits de Dieu. C'est ce repos-là aussi, le repos pour que je puisse me remettre en phase ou être en phase encore plus avec Dieu. Et c'est grâce à ces souvenirs-là qu'on peut aussi affermir notre foi. Et c'est pour ça que cette pause, quand on sort du sabbat, normalement, ça doit nous régénérer, nous donner une nouvelle force. C'est comme un carburant pour nous aider à rebalancer durant la semaine. J'ai une question. Combien avons-nous payé pour avoir le sabbat? Combien avons-nous payé? Oui, pour avoir le sabbat. Personnellement, je n'ai pas mis 1 euro. Tu n'as rien payé? Non. Même pas rien payé. Et pour le salut, combien on a payé? Encore moins. Encore moins, on n'a rien mis. Voilà. Donc c'est quelque chose c'est un don qui nous est donné gratuitement. Mais ma question est, on a l'impression que plus que c'est gratuit, moins on aime prendre soin des choses. La nature humaine, c'est plus on nous demande de payer. Si on demandait aux gens, oui, pour observer le sabbat, vous devez faire 50 tours de la Martinique et puis vous serez dans l'observation du sabbat, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de candidats pour l'observation du sabbat. Mais quand c'est gratuit, ça pose problème. Pourquoi ça me pose tant de problèmes alors que c'est donc gratuit? Par rapport à un trait du caractère humain terrestre qui aime mériter ce qu'il obtient et il n'aime pas avoir de dette non plus. On aime dire c'est moi qui ai payé, c'est grâce à moi. Donc c'est pareil pour le salut, on veut le mériter grâce à nos œuvres. On a du mal à accepter certains cadeaux, en fait, je pense. Oui, c'est ça. On a du mal et on a du mal aussi à se dire qu'il y a des choses faciles. On a toujours l'impression qu'il faut faire pénitence, qu'il faut faire quelque chose, que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Or, il n'y a pas plus précieux que le don de la vie de Christ pour nous. Il n'y a pas plus précieux que le sabbat aussi. Parce que c'est quand même un moment exceptionnel que Dieu met, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est universel quand même. Dieu met ce moment à part, il impose ce moment pour nous permettre de nous reposer non seulement physiquement, mais de pouvoir le contempler, en quelque sorte, d'avoir un moment particulier avec notre Créateur, d'avoir aussi cette parenthèse qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, nous ne sommes que des humains, et que notre Créateur, malgré nos imperfections, malgré nos doutes, malgré nos erreurs, il nous aime et il nous aime de plus en plus, puisqu'il nous conforte. Lorsque nous venons à lui, il nous conforte dans le choix que nous avons fait de le suivre. Si, bien sûr, nous voulons bien lui faire confiance. En fait, c'est vrai, comme disait Davis, on a toujours l'impression qu'il faut que nous mettions notre grain de sel pour arriver à quelque chose.
Sauf qu'avec Dieu, c'est différent. Il nous dit, je t'ai déjà donné, maintenant tu peux en profiter, mais attention, dans un cadre. Mais non, comme on veut toujours avoir cette impression d'avoir fait nous-mêmes, réalisé nous-mêmes pour pouvoir profiter, Oui, on a du mal à pour intégrer s'enorgueillir. Et lorsqu'on Voilà. voit ce que l'apôtre Voilà. Paul nous dit dans Éphésiens 2, Voilà. verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est-à-dire que de moi-même, je ne peux pas obtenir le salut. De moi-même, je ne peux pas dire que c'est moi qui mets en place ce jour de repos, choisir un jour de repos. C'est-à-dire, je pourrais dire, bon, ben, mardi, ça va être jour de repos. Depuis lundi soir, coucher du soleil, jusqu'à mardi soir, coucher du soleil, je me repose et j'adore Dieu. Est-ce que je suis dans cette adoration-là? Non, parce qu'on a déjà donné la recette. Enfin, on ne peut pas donner une nouvelle recette qui Oui, existe. Voilà. Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai changé la recette? J'ai changé quoi le jour? Je prends tout. Tu as changé la recette. Mais non. Même si tu as changé le jour, tu as changé la recette. Mais c'est la même chose, les mêmes ingrédients. Je mets 18 heures, coucher du soleil, machin, je mets ça lundi soir, mardi, coucher du soleil. Oui, mais Charles, Oui. si Dieu t'a donné rendez-vous le 7e jour Merci. et qu'il vient le 7e jour, tu n'es pas là. Non, mais le 7e jour, c'est mardi. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible puisque il a déjà fait des choses comme ça. C'est déjà établi. Parce que c'est le même souci qu'on a eu avec cette histoire de dimanche. Il a fait la même chose, Constantin. Il a fait comme toi. Et sauf qu'il n'a pas choisi le mardi, il a choisi le dimanche. Parce que on veut faire les choses à notre manière. C'est pas comme ça. On va pas quand même faire comme si on avait inventé le feu. Ça existe déjà. Donc tu vas pas venir transformer les choses et faire croire que tu as créé quelque chose de nouveau. Non. L'Éternel a donné cet ordre. Il y a une semaine. D'accord? La semaine a 7 jours. Vous avez 6 jours pour travailler. Le 7e, c'est pour moi. On sait déjà quel jour est le 7e. On n'a même pas besoin de chercher. On n'a même pas besoin d'être grand grec pour savoir. Un enfant de 3 ans peut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est simple. En fait, il suffit simplement d'obéir. On n'a pas besoin de changer la recette. Elle est bonne telle qu'elle est. On n'a pas besoin de la transformer, de l'amender. Non, on n'en a pas besoin. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Tout à fait. Et je dirais que le salut passe par ce jour de repos, le sabbat. Je ne peux pas dire que je rentre dans cette démarche de justification, de sanctification et de glorification en mettant le sabbat de côté. Bon, je rappelle bien que Dieu a dit que chacun sera jugé selon ses connaissances. Ceux qui n'ont pas eu la connaissance du sabbat qui était reçu, ça c'est Dieu seul qui sait. Mais nous avons cette connaissance. Ah oui. Donc, je ne peux pas dire que je suis justifié, je suis sanctifié, glorifié, et dire que je mets le sabbat de côté et que ce que font d'autres dénominations, en disant que la parole de Dieu a changé, que Dieu a changé les choses, qu'il y a un nouveau, le sabbat n'est plus respecté. Ce n'est pas possible. Si je veux obtenir le salut, ça passe par l'observation du sabbat. Je peux faire ce que je veux. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il dit la vérité. Et il nous présente un package. Il y a un package. Un package. Donc, je ne peux pas dire je vais choisir, bon, comme un tiroir, je vais sortir, bon, je prends celui-là, je refais, ah, celui-là, c'est le sabbat. Non, je ne veux pas celui-là, le sabbat, non. Glorification, oui, je veux. Purification, je veux. Ah oui, ça. Non. Le sabbat fait partie du tout. Donc, il est important de comprendre, surtout en tant que jeune adventiste du 7e jour, comprendre que Dieu a placé toutes choses pour nous, comme pour le peuple d'Israël, afin que nous puissions vivre dans ce monde et être, je dirais, en paix, malgré tous les troubles qu'il y a. Mais tout à fait, par rapport à ce que tu dis, mais aussi, il y a cette notion de dépendance qui est importante. Oui, on a parlé de ça la semaine dernière. Mais oui, mais ça aussi, ça nous poursuit toujours. Parce qu'il faut savoir de qui nous voulons être dépendants. Parce que l'erreur, c'est de quoi qu'on peut se débrouiller seul. Oui, mais c'est faux. mais il n'y a pas plus archi faux. Enfin, si on n'est pas dépendant de Dieu, on est dépendant de l'autre. Il y a 2 chemins. Mais en même temps, on se dit qu'on n'est pas dépendant de l'autre, mais en même temps, on ne veut pas dépendre de Dieu. Mais de qui on dépend? Si ce n'est pas de Dieu, c'est de l'autre. Donc, il faut que ce soit aussi clair dans notre tête. Et justement, le sabbat, le fait d'observer le sabbat montre bien
que nous voulons cette dépendance de Dieu. On veut être dépendant de Dieu pour qu'il nous aide à avancer. Parce que c'est grâce à lui que nous pouvons être sanctifiés, être justifiés et finalement atteindre le salut donc éternel, qui est la glorification. On ne peut pas faire sans lui. Et il ne faut pas qu'on se fourvoie et qu'on croit que parce que justement on va faire comme au resto, on aura des petits menus, on va pouvoir organiser notre vie comme on veut. Non. Avec Dieu, on ne peut pas organiser notre vie comme on veut, pour la simple et bonne raison qu'il nous a donné la démarche. Tout à fait. Pour organiser notre vie. Et voyons ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 19. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Donc, je lis. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, voilà le rôle du sabbat. Créer cette réconciliation entre l'humanité et Dieu. Notre but, c'est être enfant de Dieu, de marcher comme il nous demande. Il a placé ce jour-là afin que nous puissions nous reposer paisiblement, tout en contemplant ses bienfaits dans sa parole. Et nous devons chercher à être encore plus en profondeur dans l'étude de sa parole. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec, je dirais, l'aspect, la société, tout ce que la société nous apporte, Satan cherche par tous les moyens à nous déstabiliser ce jour-là. La question que nous devons nous poser, ce jour-là, ce jour de repos, est-ce que nous en profitons pleinement dans notre démarche de salut? Qu'est-ce que nous faisons ce jour-là? Est-ce que tout ce que nous faisons durant ces 24 heures sont en adoration vis-à-vis de Dieu? C'est important de poser cette question parce que même si on passe les 6 autres jours, si on donne à Dieu quelques minutes d'étude ou plus de prière, mais si il a jugé bon que 24 heures par semaine lui soient réservées, c'est que le temps qu'on passe chaque jour entre notre travail, notre sommeil, etc., n'est peut-être pas suffisant pour bâtir une vraie relation. Donc, si on profite effectivement de ces 24 heures par semaine pour approfondir notre relation avec Dieu, je crois que c'est pas négligeable et qu'il faut en profiter pleinement. Tout à fait. Et je voulais dire aussi que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'activités le sabbat, qu'on n'a pas le temps de se reposer vraiment. Mais je ne parle même pas de repos, aller s'allonger, etc. Je parle de repos aussi intellectuel qui nous permet de laisser Dieu vraiment nous parler et avoir cette connexion avec lui, parce qu'on a tellement d'activités. On doit aller à l'église ce matin, l'après-midi parfois il y a des activités, parfois même ça va jusqu'au soir, le coucher du soleil arrive et puis on reprend la semaine. Mais malgré tout cela, c'est pas qu'on doive bouder tout ça, hein. Je dirais pas qu'il faille éviter de le faire, mais il faut faire attention aussi à ne pas se laisser submerger par toutes ces activités qui en réalité ne nous aide pas à nous rapprocher de Dieu. Il faut qu'on puisse réfléchir et savoir faire des tris parfois. Comme disait l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut que je vois dans ma position avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce qui me permet de me rapprocher de Dieu. Et si je vois que effectivement ça devient un petit peu trop chargé ou que ça ne m'apporte rien dans ma sanctification, il faut que je me pose des bonnes questions et que je sache aussi faire ce tri-là. Peut-être que ce sabbat-là, je vais pouvoir participer, peut-être que l'autre, je vais peut-être lever le pied, pour que justement le sabbat ait un sens. Tout à fait. Que ce soit pas simplement une routine. Et on se rend compte que, voilà, le vendredi soir arrive, on salue le sabbat, et puis le samedi soir arrive, on clôture le sabbat, et hop, c'est reparti. Mais le plus souvent, il y a quelque chose qu'on oublie le plus souvent, c'est que compliqué. le sabbat, nous perdons le sens que c'est un moment aussi d'étude de la parole de Dieu. Mais oui.
Et lorsque nous avons cette richesse, en tant qu'adventiste du 7e jour, avec ce questionnaire de l'école du sabbat, est-ce que nous profitons de ce jour-là pour pouvoir étudier encore plus, approfondir la leçon de l'école du sabbat? Malheureusement, nous voyons beaucoup dans nos communautés, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes mettre de côté cette étude, disant que ce n'est pas utile. Il me suffit de lire la Bible. Tandis que nous devons tout faire pour... En gros, tout le travail est déjà mâché dans la leçon de l'école du sabbat, avec les textes sous-donnés. Mais est-ce que nous passons ce temps? Est-ce que nous prenons le temps aussi au sein de l'Église, comme nous sommes dans l'Église, de pouvoir discuter de ces leçons? Est-ce que nous prenons le temps aussi, lorsque nous recevons un sermon, c'est l'Esprit qui envoie ce message? Est-ce que nous mettons, parce que c'est Z qui prêche et que nous ne l'aimons pas, disons que ce message n'est pas bon, alors que, quel que soit le message, Dieu utilise cet esprit pour pouvoir agir sur nous. Et ça, c'est très important de comprendre. Et ce que Christ nous demande encore plus, c'est qu'il nous dit, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et il y a un mot très important qui apparaît là, « Laissez-moi vous instruire. » Donc, le jour du sabbat, c'est un jour d'instruction. Le plus souvent, on oublie ces repos. Ah, moi, je vais me reposer. Non, c'est un jour d'instruction où Dieu nous parle par la nature, Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par la leçon d'école du sabbat, Dieu nous parle par le message du jour. C'est un jour d'instruction. Qu'est-ce que nous faisons de ce jour-là? Certes, on se repose, mais on s'instruit. Ce n'est pas le cerveau et puis dormir 24 heures et puis on est dans un sommeil. Ce n'est pas ça. C'est un repos d'activité extérieure pour pouvoir mieux entendre, mieux comprendre la parole de Dieu. Voici ce que Dieu nous demande en ce jour. Si nous voulons vraiment avoir un repos de sabbat paisible, il est important que nous puissions passer du temps dans l'instruction. Oui, effectivement, et se poser probablement cette petite question toute simple. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? C'est-à-dire que quand je sors de ce sabbat, chaque fois que je sors du sabbat, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? En quoi ai-je fait un pas de plus avec Jésus? Peut-être que c'est une question à se poser justement pour voir est-ce qu'on a puisé justement tout l'intérêt, toute l'importance de ce jour-là, de ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis censée avancer. Tout à fait. La vie chrétienne, c'est comme un train, c'est une marche, d'accord? Et je me vois mal faire du sur-place 30 ans, 40 ans. Il faut que il faut que je grandisse de sabbat en sabbat. Qu'est-ce que j'apprends de plus? En quoi ai-je grandi? Et ça, c'est important. C'est important. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, mettent ça de côté. Disent, ah oui, j'entends trop de paroles, trop de trucs, machin. Non, Dieu a dit dans sa parole, laissez-moi vous instruire. Donc, il est important que nous puissions écouter les instructions de l'école du sabbat, les instructions de la leçon de l'école du sabbat, les instructions du culte, des messages. Ce n'est pas donné pour faire plaisir. Il y a un message, Dieu nous appelle à être formés. Et je vais vous laisser avec ce que Ellen White dit dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 29, à la page 248. Le sabbat sera un sujet de délice pour tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant leur Christ dans cette institution, ils font de lui leur délice. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir du bonheur perdu en Éden, il parle du bonheur retrouvé grâce au Sauveur. Ainsi, tous ceux qui aident dans la nature répètent son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Voici ce que Dieu nous demande. Laissons-nous instruire par Dieu le jour du sabbat. C'était votre émission Coffre aux idées.